الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala notre série qui concerne les épouses du prophète alayhi salatu wassalam que l'on avait intitulé les mères des croyants. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la véridique, fille du véridique, la bien-aimée, fille du bien-aimé. Il s'agit de la pieuse, de la pure, de l'intelligente, de la satisfaite, de la simple, de la généreuse, de l'adoratrice. Il s'agit de celle qui a été innocentée d'au-dessus des sept cieux. Il s'agit de l'éloquente, de l'oratrice, de la savante vertueuse. Il s'agit de la bien-aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à qui le paradis a été annoncé. Il s'agit de la mère des croyants, Aïcha bint Abi Bakr radiyallahu anha wa an jami'a as-sahaba. Avant de commencer, je tiens à souligner que son père est le véridique, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Son époux est le messager d'Allah, Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il plus d'honneur que cet honneur? Et y a-t-il plus de privilèges que ce privilège? Être la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et l'épouse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dites-moi par Allah, y a-t-il quelqu'un sur terre qui a un époux et un père comme ceux de Aïcha radiyallahu anha? Bien évidemment non. Personne n'a eu ce privilège et ce mérite. Aïcha radiyallahu anha est née après que l'islam ait été révélé. Donc, elle est née musulmane. Elle est née 8 ans avant l'hégire. 8 ans avant l'hégire. Dans l'Isaba, il est rapporté que notre mère Aïcha radiyallahu anha est née 4 ou 5 ans après la prophétie. Elle n'a donc jamais connu le shirk. Bien au contraire, elle est née dans la maison de la véracité, la maison du véridique par essence de notre communauté, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr, duquel Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Surat Al-Layl, Surat 92, versets 17 à 21, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Alors, quand sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Ce verset concerne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il s'agit du meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit du meilleur ami du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été avec lui partout, au point où il est même enterré, à côté de qui? À côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de lui dont il s'agit dans Surat At-Tawbah, dans la Surat 9, verset 40. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte. Qui était dans la grotte? Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit cela à qui? À Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Dès les premiers souffles de sa vie, Aïcha radiyallahu anha n'a connu que le tawhid, l'unicité d'Allah, la croyance pure. Et je vous laisse imaginer l'état d'une maison dont l'éducation est sous la responsabilité du véridique de notre communauté Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, elle a connu l'islam à travers son père, le véridique, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba. Puis elle a connu l'islam à travers le meilleur des êtres humains, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous arrivez à imaginer l'éducation qu'a reçue Aïcha radiyallahu anha? Quant à son mariage avec le prophète alayhi salatu wa sallam, on entend certaines personnes dire, mais comment ça se fait qu'elle était aussi jeune? Sachez mes frères et sœurs qu'à l'époque, chez les Arabes, les filles étaient prêtes à se marier tôt. Et elles étaient pubères tôt. Et Aïcha radiyallahu anha n'était ni la première ni la dernière de son époque à se marier à cet âge-là.
Je mets donc en garde ceux qui cherchent à atteindre l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam sur ce point-là. D'autre part, sachez que le prophète alayhi salatu wassalam n'a songé à épouser Aïcha radhiyallahu anha qu'après qu'il ait vu cela en rêve. Et sachez mes frères et sœurs que les rêves des prophètes sont des révélations. C'est donc Allah Azza wa Jal qui l'a guidé à cela. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on t'a présenté à moi. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle à Aïcha radhiyallahu anha et qui lui dit, on t'a présenté à moi. Qui a présenté Aïcha au prophète alayhi salatu wassalam? C'est Allah Azza wa Jal qui lui a présenté dans son rêve. On t'a présenté à moi en rêve pendant 3 nuits. L'ange t'avait enveloppé dans un tissu de soie. Il me dit, voici ta femme. Voici ta femme. En découvrant la partie du visage, j'ai vu qu'il s'agissait de toi. Puis j'ai dit, si cela provient d'Allah, il le concrétisera. Si cela provient d'Allah, il le concrétisera. Ce rêve se reproduisit 3 nuits successives. Puis le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa. Par ce mariage, Allah tabaraka wa ta'ala honora Abu Bakr, ici-bas et dans l'au-delà, puisque sa fille Aïcha radhiyallahu anha sera l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam sur terre et au paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam épousa Aïcha radhiyallahu anha à Médine. Et vous serez étonnés d'apprendre que le prophète alayhi salatu wassalam était âgé de 53 ans. Alors que Aïcha radhiyallahu anha était âgée de 9 ans. Mais, comme nous l'avons dit à cette époque, et dans ce climat, les filles étaient prêtes pour le mariage très tôt. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui avait un comportement exemplaire, s'est comporté avec elles de la meilleure des manières. N'oubliez pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet du prophète alayhi salatu wassalam dans Surat Al-Qalam, Surat 68, verset 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité imminente. Avant de vous parler de l'amour qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam pour elle, laissez-moi vous dire que Aïcha radhiyallahu anha s'est attachée très vite au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et elle était très jalouse pour lui. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti de chez elle la nuit. Donc c'était une nuit où il dormait chez Aïcha radhiyallahu anha, puis il l'a quitté et il est sorti. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Elle l'aimait tellement qu'elle était jalouse. Elle pensait qu'il allait voir qui? Une autre de ses épouses. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu, il vit qu'elle n'allait pas bien. Et il lui demanda, qu'as-tu? Je vois que tu es jalouse. Elle répondit, pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse pour un homme comme toi? Allahu Akbar. Elle aimait le prophète alayhi salatu wassalam d'un amour immense. Pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse pour un homme comme toi? À ce moment, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit, tu as été abordé par ton diable. Aïcha dit, ô messager d'Allah, écoute ce qu'elle va lui dire. J'ai donc avec moi un diable? Il alayhi salatu wassalam lui dit oui. Elle dit, est-il avec tout humain? Il alayhi salatu wassalam dit oui. Elle dit, même avec toi, ô messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam dit oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. Allahu Akbar. Une autre preuve d'amour entre Aïcha radhiyallahu anha et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'ils se connaissaient parfaitement bien. Il connaissait sa femme dans les plus petits détails et elle aussi, radhiyallahu anha. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Aïcha, je sais lorsque tu es satisfaite de moi et lorsque tu es en colère contre moi. Il y a beaucoup de maris jusqu'à maintenant, ils ne comprennent même pas leur femme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il sait quand elle est satisfaite de lui et quand elle est en colère contre lui. Elle dit, et comment sais-tu cela au messager d'Allah? Il répondit alayhi salatu wassalam, lorsque tu es satisfaite, tu dis, non, je jure par le Seigneur de Muhammad, et lorsque tu es en colère, tu dis non, je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Subhanallah. Elle approuva et dit, je jure par Allah au messager d'Allah, je renonce seulement à prononcer ton nom quand je suis en colère. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Regarde, subhanallah, l'amour. C'est-à-dire même dans les moments de colère, elle ne dit pas une parole mauvaise au prophète alayhi salatu wassalam. Elle jure par le Seigneur d'Ibrahim. Et le Seigneur d'Ibrahim est le Seigneur de Muhammad. C'est le même ou non?
Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans son sahih, dans le chapitre qu'il a intitulé le chapitre de la bonté dans toute chose. Il a rapporté le hadith dans lequel Aïcha radhiyallahu anha dit: un groupe de juifs est entré chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et ils ont dit Assalamu alaykum. Ils n'ont pas dit Assalamu alaykum. Ils ont dit quoi? Assalamu alaykum. Que la mort soit sur toi. Assam, c'est le maut. Donc ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, en présence de Aïcha, Assalamu alaykum. Au lieu de dire Assalamu alaykum, que la paix soit sur toi, ils ont dit que la mort soit sur toi. Aïcha précise: j'ai très bien compris ce qu'ils ont dit. Alors je leur ai dit Wa alaykumusam wal la'na. Elle leur a dit: et sur vous la mort et la malédiction. Elle n'a pas supporté qu'on parle comme ça de son bien-aimé. Elle aimait énormément le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha: doucement Aïcha, Allah aime la bonté dans toutes choses. Allahu Akbar. Doucement Aïcha, Allah aime la bonté dans toutes choses. Elle lui dit: n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il alayhi salatu wassalam lui dit: je leur ai répondu Wa alaykum, et sur vous. Ça suffit. Et sur vous, pas plus. Il ne leur a rien ajouté ni enlevé à la formule. Ainsi était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Ce que je veux vous faire parvenir comme information est que le cœur d'Aïcha radhiyallahu anha était rempli d'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas caché les sentiments qu'il avait pour Aïcha radhiyallahu anha. Il alayhi salatu wassalam l'a aimé et il l'a fait savoir. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu a dit: j'ai dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il alayhi salatu wassalam m'a répondu: Aïcha. Allahu Akbar. Il ne l'a pas caché. Je lui ai dit: et parmi les hommes? Il alayhi salatu wassalam lui a répondu: son père, Abu Bakr. Je lui ai demandé: et qui d'autre? Il lui a dit: Omar. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam aimait Aïcha, et on voit dans ce hadith une leçon. C'est qu'on a le droit religieusement de prononcer le nom de notre femme sans aucun problème. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Aïcha. Il n'a pas eu honte. C'est vrai, c'est pas vrai? Les frères, sachez qu'il n'y a pas de mal à cela. Rappelez-vous de ce hadith. Donc pas la peine d'exagérer. Barakallahu fikum. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il alayhi salatu wassalam a dit Aïcha. Aïcha. Et sachez mes frères et sœurs que tous les compagnons savaient à quel point Aïcha radhiyallahu anha comptait pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et écoutez avec moi ces paroles magnifiques que l'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit dans Sir A'lam al-Nubala. Il a dit, j'ouvre les guillemets, le prophète alayhi salatu wassalam n'aimait que les bonnes choses. Et quiconque déteste les deux bien-aimés du messager d'Allah, il parle ici de Aïcha et Abu Bakr, et quiconque déteste les deux bien-aimés du messager d'Allah, il mérite d'être détesté par Allah et son messager. Et sachez mes frères et sœurs, que lorsque les compagnons voulaient faire un cadeau au prophète alayhi salatu wassalam, ils attendaient le jour où le prophète alayhi salatu wassalam allait chez Aïcha pour le faire. Ils savaient, radiyallahu anhum, que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait un amour particulier pour Aïcha. Et donc, quand ils voulaient faire un cadeau au prophète alayhi salatu wassalam, ils attendaient que le prophète alayhi salatu wassalam aille chez Aïcha. Car comme vous le savez, chacune d'elles avait son jour. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte, les gens attendaient le jour de Aïcha pour offrir un cadeau au prophète alayhi salatu wassalam. Sachant l'amour qu'ils portaient pour Aïcha, ils envoyaient toujours leurs cadeaux quand il était chez elle. Aïcha dit, jusqu'au jour où le groupe d'Umm Salama, donc les restes des épouses du prophète alayhi salam, ils se sont décidés de demander à Umm Salama de s'adresser au prophète alayhi salam de cette situation. Elles dirent, ô Umm Salama, par Allah, les gens attendent le jour de Aïcha pour offrir des cadeaux. Et nous voulons le bien comme Aïcha le veut pour elle-même. Nous aussi on veut cet honneur de recevoir pour le prophète alayhi salam des cadeaux le jour où il est chez nous. Dis au prophète alayhi salam de dire aux gens de lui offrir quelque chose dans n'importe quelle maison de ses femmes. Umm Salama fit part de cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, il ne m'a pas répondu. Et lorsqu'il revint vers moi,
c'est Salama qui parle, je lui refis part de cela, mais il ne m'a pas répondu. Puis lors de la troisième fois, je lui refis part de cela, suite à quoi il me dit, ô Salama, ne me blesse pas en parlant ainsi de Aïcha, car par Allah, la révélation ne m'est venue que dans le lit d'une seule d'entre vous, celui de Aïcha. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. T'as vu la place qu'occupait Aïcha radhiyallahu anha, t'as vu comment il l'aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Salama, ne me blesse pas en parlant ainsi de Aïcha, car par Allah, la révélation ne m'est venue que dans le lit d'une seule d'entre vous. Le lit de qui? De Aïcha radhiyallahu anha. Sachez aussi que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam ont envoyé Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, wa radhiyallahu anha, et ce hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam ont envoyé Fatima au prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi? Pour qu'elle lui parle. Mais pour qu'elle lui dise quoi? Elle est venue lui dire, ô messager d'Allah, tes épouses m'ont envoyé à toi afin que je te demande de leur part d'être équitable entre tes épouses. Yani, de ne pas privilégier Aïcha dans les sentiments. Et comme vous le savez, les sentiments, ça ne se contrôle pas. N'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Fatima, ô Fatima, n'aimes-tu pas ce que j'aime? Elle dit oui. Il reprit en disant, alors aime-la. Alors aime-la. Il parle de qui ici? De Aïcha radhiyallahu anha. Subhanallah, un mérite immense. Wallahi al-azim, un mérite immense. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que Maryam bint Imran. Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Asya, la femme de Pharaon. Khadija bint Khuwaylid. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il rajoute après? Et la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le farid sur tous les autres plats rapportés par l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est quoi le farid? Écoute bien. Et la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le farid. C'est un plat composé de pain et de quoi? Et de viande. Donc, la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le farid sur tous les autres plats. Et comme vous le savez, les plats où il y a la viande, c'est pas n'importe quel plat. Mes frères et sœurs, Aïcha radhiyallahu anha avait un très grand mérite auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Comme en témoigne cette situation très difficile qui a fait que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam se sont plaintes auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam de leurs difficultés financières. Et comme vous le savez, il suffit au prophète alayhi salatu wassalam de demander à Allah la richesse pour qu'il lui accorde. Suite à cela, Allah azza wa jalla lui ordonna de donner le choix à ses épouses entre la patience face à la pauvreté. Vous comprenez? Vous comprenez jusque-là ou pas? C'est que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam se sont plaintes auprès du prophète alayhi salatu wassalam de la difficulté au niveau financier, au niveau de l'argent. Et Allah tabaraka wa ta'ala ordonna au prophète alayhi salatu wassalam de donner le choix à ses épouses entre deux choses. Entre la patience face à la pauvreté avec le prophète alayhi salatu wassalam et la récompense dans ce monde et dans l'autre, donc elle patiente face à la pauvreté avec le prophète et elle a la récompense dans ce bas monde et dans l'autre, et entre l'enrichissement dans ce bas monde, mais à une condition, qu'il alayhi salatu wassalam les divorce. À votre avis, elles ont choisi quoi? Savez-vous que tellement il alayhi salatu wassalam aimait Aïcha, radhiyallahu anha, il commença par elle, lorsqu'Allah lui ordonna de donner choix à ses épouses. Il commença par elle lorsqu'Allah lui ordonna de donner le choix à ses épouses. Eh bien, nous allons voir le comportement qu'a adopté notre mère, Aïcha radhiyallahu anha, dans une telle situation. Écoute attentivement, toi ma sœur qui te plains, alors que ta poubelle est toujours remplie de nourriture. Tu manges, mashallah, à ta faim. Et même, vous allez jusqu'au gaspillage, pendant que certains de nos frères et sœurs meurent de faim en Afrique. Il alayhi salatu wassalam dit à son épouse Aïcha, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Il lui dit alayhi salatu wassalam, je vais te parler d'une affaire et je te demande de ne pas te précipiter jusqu'à ce que tu concertes tes parents. Je vais te parler d'une affaire, ne te précipite pas dans la prise de décision. D'abord concerte tes parents. Aïcha radhiyallahu anha a dit, il savait que mes parents n'allaient pas m'ordonner de me séparer de lui.
Elle dit, il me récita le verset suivant. Ce verset, il est dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, versets 28 et 29. Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez, c'est-à-dire par un divorce. Vous voulez dunya? Je vous l'accorde, mais vous serez divorcés, sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez, subhanallah, le verset commence comment? Ô prophète, dis à tes épouses. Quand je vous ai parlé du choix que le prophète alayhi salatu wassalam allait leur donner, c'est ce verset-là. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Et dans Sourate Al-Tahrim, Sourate 66, verset 5, Allah tabarak wa ta'ala a dit Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimat, mu'minat, qanitat, taibat, abidat, sa'ihat thayyibat wa abkara. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce, sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Aïcha radhiyallahu anha, cette femme pieuse et intelligente, dit veux-tu que je prenne l'avis de mes parents sur cela au messager d'Allah? Tu veux que je prenne l'avis sur cela, ya Rasulallah? Sur est-ce que je reste avec toi et je supporte la pauvreté et j'ai la récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà, ou bien j'ai dunya et j'ai le divorce? Veux-tu que je prenne l'avis de mes parents sur cela, messager d'Allah? Évidemment que je veux Allah et son messager, ainsi que la demeure dernière. Pour elle, il est inconcevable de consulter ses parents sur un tel sujet. C'est une affaire classée. Elle sait que ce bas monde est éphémère et que ce qu'il faut viser, c'est l'au-delà. Elle sait, radiyallahu anha, que la vraie richesse est celle de l'âme et non celle de l'argent, non celle des vêtements et des palais. Aïcha, radiyallahu anha, cette femme pieuse et intelligente, dit veux-tu que je prenne l'avis de mes parents sur cela au messager d'Allah? Évidemment que je veux Allah et son messager, ainsi que la demeure dernière. Aïcha radhiyallahu anha dit les autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam firent comme moi, c'est-à-dire qu'elles dirent comme elle. Radhiyallahu anhun. Mes frères et sœurs, le plus grand mérite de Aïcha radhiyallahu anha est qu'Allah azza wa jal l'a innocenté d'au-dessus des sept cieux. L'a innocenté d'au-dessus des sept cieux. Non pas dans un rêve qu'a vu le prophète alayhi salatu wassalam, mais dans un passage du Coran que l'on continuera à lire jusqu'au jour dernier. Méditez avec moi cette histoire impressionnante qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim. Si vous méditez cette histoire, vous verrez à quel point elle était intelligente, savante et éloquente, radiyallahu anha. Muawiyah radiyallahu anhu a dit par Allah, je n'ai pas entendu plus éloquent que Aïcha après le prophète alayhi salatu wassalam. Nombreux sont ceux qui ne savent pas que Aïcha radiyallahu anha était une savante, qu'un grand nombre de compagnons ont profité de sa science, qu'ils venaient la consulter dans les sujets qui étaient compliqués. D'ailleurs, quand ils avaient un sujet auquel ils n'avaient pas de connaissance, ils allaient voir la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Elle a su profiter de la science de son mari, radiyallahu anha. À présent, écoutez attentivement cette histoire qui est rapportée, comme je vous l'ai dit, par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans laquelle Aïcha radiyallahu anha nous dit lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait voyager, il faisait un tirage au sort entre ses femmes pour en prendre une parmi elles avec lui. Et ça montre que le tirage au sort en islam est autorisé. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait voyager, il faisait un tirage au sort entre ses femmes pour en prendre une parmi elles avec lui. Un jour, alors qu'il allait voyager, il fit un tirage au sort et ce fut Aïcha radiyallahu anha qui fut choisie. Cette histoire eut lieu en l'an 5 de l'Hégire
Et c'était au retour de la campagne victorieuse menée contre la tribu de Bani al-Mustaliq. Aïcha radhiyallahu anha devait avoir environ 14 ans. Lorsque l'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam voyageait avec le prophète alayhi salatu wassalam, on descendait son palanquin de son chameau au moment des haltes. Durant ce voyage, Aïcha radhiyallahu anha descendit de son palanquin pour faire ses besoins naturels. Sachant qu'elle est pudique, elle s'éloigna des gens pour être à l'abri du regard. Elle s'est éloignée jusqu'à qu'on ne puisse plus la voir. Elle s'éloigna des gens pour être à l'abri du regard des gens. Et au moment de son retour, elle perdit son collier. Cette histoire, on l'appelle Hadithatul Ifk, l'histoire de l'Ifk. Et au moment de son retour, elle perdit son collier. Elle est donc repartie à la recherche de son collier. C'était dans un désert et la nuit était ténébreuse. Sa recherche la retarda. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam donna le signal du départ et le palanquin de celle-ci fut remis sur le chameau. Compte tenu de sa légèreté, personne ne s'aperçut qu'elle n'était pas à l'intérieur. Et la caravane reprit la route sans elle. Vous me suivez jusque-là? Lorsqu'elle revint au camp, elle ne trouva plus personne. Convaincue qu'on s'apercevrait rapidement de son absence et qu'on reviendrait la chercher, elle resta sur place jusqu'à même s'endormir. Elle dort dans le désert, seule. C'est un membre de la caravane qui s'appelle Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami, radiyallahu anhu, un grand compagnon impieux. C'est lui qui l'a retrouvée endormie dans le désert. Il avait marché toute la nuit, et en fait le prophète alayhi salatu wassalam l'avait chargé d'une mission. C'est qu'il reste bien à l'arrière. Pourquoi? Pour assurer l'arrière-garde, afin de récupérer les retardataires ou encore les objets perdus. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il avait fait son calcul, il avait laissé Safwan bien derrière, et lui, alayhi salatu wassalam, il était beaucoup plus loin devant. Et en chemin, Safwan, radiyallahu anhu, a aperçu une silhouette d'une personne endormie. Aïcha radiyallahu anha dit, il s'approcha de moi et me reconnut quand il me vit. Il a vu son visage. Car il m'avait vu avant que le port du voile n'eût été ordonné par le Coran. Et il dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Il n'a pas dit ni plus ni moins durant tout le voyage avec elle. Il a dit juste cette parole pour l'interpeller, qui signifie nous appartenons à Allah et nous retournerons à lui. Suite à quoi elle se réveilla. Elle dit, je n'ai rien entendu de sa part à part al-istirja', puis j'ai recouvert mon visage à l'aide de mon voile. Elle portait le niqab. Puis il amena sa monture, la baissa, suite à quoi elle monta sur son chameau. Et il la ramena en tenant l'animal par la bride. D'accord? Donc il tenait la bride de l'animal, à marche forcée. Tout ça pourquoi? Pour rejoindre la caravane au moment où celle-ci faisait une nouvelle halte. Et il ne lui a pas adressé un seul mot durant tout le trajet. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient éduqués. Ils avaient un comportement, ils avaient une religion. Il ne l'a pas regardé pendant le voyage, ni il lui a adressé une parole. Dans une version autre que celle de Bukhari et Muslim, lorsque Safwan et Aïcha furent de retour à Médine, les hypocrites profitèrent de l'occasion pour diffuser une rumeur afin de salir la réputation de qui? De la noble, la pieuse, la véridique fille du véridique de Aïcha radiyallahu anha. Un groupe de juifs et d'hypocrites à leur tête, Abdullah ibn Ubay, qui éprouvaient une haine envers le prophète alayhi salatu wassalam, exploitèrent cet événement pour propager des mensonges au sujet de la chasteté de Aïcha. Ils accusèrent Aïcha d'avoir commis la fornication avec qui? Avec Safwan. Abdullah ibn Ubay dit en les voyant venir, qui est cette femme? Regardez un petit peu cet hypocrite, comment est-ce qu'il a réagi. Qui est cette femme? Ils dirent Aïcha. Puis il dit, et qui est cet homme? Ils dirent, il s'agit de Safwan ibn al-Mu'attal. Cet hypocrite dit alors, la femme de votre prophète dort avec cet homme jusqu'au matin. Puis il l'a ramené en tirant sa monture. Par Allah, il n'a pas pu lui échapper et elle n'a pas pu lui échapper. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont commis la fornication. Et il les accuse d'avoir commis la fornication.
Et hélas, avec la plus grande facilité, les hypocrites n'ont fait que de répéter ce mensonge qui est grand comme une montagne. Et c'est ainsi que notre noble et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est touché dans son honneur par des langues de vipères. Aïcha la pure, la noble, a été accusée par ces hypocrites. Et ce fut une immense épreuve pour notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu dit, en apprenant la nouvelle, par Allah, avant l'islam, on nous avait jamais accusé d'une telle chose. Comment peuvent-ils dire cela après l'islam? Safwan aussi, ce compagnon, radiallahu anhu pieux, se retrouve dans cette épreuve qui va durer 1 mois. 1 mois, la rumeur, elle circule. 1 mois où notre prophète, alayhi salatu wa sallam, ne reçoit pas de révélation à ce sujet. Une dure épreuve. Très dure. Cet incident n'aurait pas eu d'autre suite si la jalousie n'avait habité le cœur de quelques personnes. Les mauvaises langues doutaient de l'honnêteté d'Aïcha. Ils imaginaient 1001 choses, car dans leur esprit, un homme et une femme, étrangers l'un à l'autre, ne pouvaient entreprendre seuls, sans la présence de témoins, un si long trajet, sans qu'il y eût quelque chose de malsain entre eux. Malheureusement, des musulmans et des musulmanes reprirent à leur compte ces mensonges sans demander des preuves qui justifieraient de telles accusations. Quand ils arrivèrent à Médine, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, fit que Aïcha radiallahu anha tomba malade pendant 1 mois. Et c'est à ce moment que les gens répandaient les propos des calomniateurs, sans qu'elle ne soit tenue au courant. Tous les gens sont en train de parler de ça, et elle, radiallahu anha, elle est malade, elle n'est pas au courant de tout cela. La rumeur ne manqua pas d'arriver jusqu'aux oreilles du prophète alayhi salatu wasalam. Et d'ailleurs, à cette période, Aïcha radiallahu anha ne trouvait pas le prophète alayhi salatu wasalam aussi aimable avec elle qu'il l'était d'ordinaire. Il prenait de ses nouvelles et repartait. Elle n'apprit les rumeurs calomnieuses dont elle était l'objet qu'après être rétablie. C'est-à-dire après sa maladie, Aïcha radiallahu anha, elle a appris que les gens parlaient sur elle. Aïcha radiallahu anha en fut abasourdie et tomba de nouveau malade. Elle demanda au prophète alayhi salatu wasalam la permission de se rendre chez ses parents, afin de s'assurer auprès d'eux de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle voulait une confirmation de ses parents. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai, on dit ça sur moi? Aïcha radiallahu anha, au lieu d'être réconfortée ou rassurée, pleura abondamment au point qu'elle sentit son cœur se détacher de sa poitrine. Mes frères et sœurs, hélas, un grand nombre de musulmans accusent à tort des croyants et des croyantes sans prêter la moindre attention à ce qu'ils disent. Les gens ne se soucient plus de ce qu'ils disent, ils ne surveillent plus leurs paroles. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: l'homme dit sûrement une parole digne de la satisfaction d'Allah sans lui prêter la moindre attention, et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre attention, et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer, rapporté par le Bukhari. Mes frères et sœurs, l'honneur du musulman est sacré. Un jour, Ibn Omar radiallahu anhu a regardé la Kaaba et a dit: qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah? Mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah. Et le hadith que je viens de vous citer, il est rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani. Et d'après Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Vous savez ce que c'est Radratul Khabal? Ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Radratul Khabal, jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par le Hakim Abu Daoud, At-Tabarani, authentifié par Sheikh Al-Albani. Et dans Sunan Ibn Majah, on demande au prophète alayhi salatu wassalam: c'est quoi Radratul Khabal? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Au lieu de penser du mal de vos frères et sœurs, faites l'inverse. Habituez-vous à citer les qualités des gens et ne médisez pas. Et parmi les conseils du calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu, n'ayez que de bons soupçons à propos de paroles dites par vos frères en Allah, et trouvez-lui un support dans le bien. Je reprends, elle n'apprit les rumeurs calomnieuses dont elle était l'objet qu'après être rétablie. Aïcha radiallahu anha fut abasourdie et tomba de nouveau malade. Elle demanda la permission au prophète alayhi salatu wassalam de se rendre chez ses parents afin de s'assurer auprès d'eux de ce qu'elle venait d'apprendre. Aïcha radiallahu anha, au lieu d'être réconfortée ou rassurée, elle pleura abondamment au point qu'elle sentit son cœur se détacher de sa poitrine. De son côté, le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas le moindre doute quant à l'innocence de sa jeune épouse et de Safwan. Mais il ne pouvait l'innocenter uniquement parce que sa conviction était faite. Il attendait de recevoir la preuve de cette innocence par une révélation. Et celle-ci tardait. 1 mois s'était écoulé depuis le début de l'affaire. Le prophète alayhi salatu wassalam sortit de la maison
triste et accablé par une douleur morale. Il se dirigea vers la maison d'Abu Bakr. Aïcha radhiyallahu anha s'y trouvait, les yeux gonflés de larmes. Son père et sa mère étaient là également et la regardaient en gardant le silence, ne sachant quoi lui dire. Et pour la première fois, depuis l'éclatement du faux scandale, le prophète alayhi salatu wassalam s'assit aux côtés de Aïcha radhiyallahu anha et lui adressa les paroles suivantes. Mettez-vous à la place d'Aïcha radhiyallahu anha qui écoute ces paroles-là de la part du prophète alayhi salatu wassalam, son bien-aimé. Ô Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. Et si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et repens-toi, car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent, Allah accepte son repentir. Allahu Akbar. Ô Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et repens-toi, car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent, Allah accepte son repentir. Des paroles qui déchirent le cœur. Elle se tourna vers son père et sa mère, espérant qu'eux-mêmes répondraient à sa place à son époux, au prophète alayhi salatu wassalam. Ils déclarèrent par Allah, nous ne savons pas quoi répondre au messager d'Allah. Il ne reste plus à Aïcha qu'à se défendre elle-même. Ses larmes se remirent à couler et elle s'est tournée vers son mari et lui dit avec insistance, par Allah, je sais que vous avez entendu raconter cette histoire, qu'elle s'est gravée en vous-même et que vous y avez ajouté foi. Si je vous dis que je suis innocente et Allah sait que je le suis, vous ne me croirez pas. Mais si j'avoue que j'ai commis un tel péché et Allah sait que je suis innocente, vous me croirez. Par Allah, je n'ai à dire de ma situation que ces paroles du père de Youssouf. Fasabrun jamil, wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Il ne me reste plus donc à dire qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Aïcha radhiyallahu anha dit, je me suis allongé et par Allah je savais que j'étais innocente et qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait m'innocenter. Aïcha radhiyallahu anha dit, je me suis allongé et par Allah je savais que j'étais innocente et qu'Allah allait m'innocenter. Mais je n'aurais jamais cru qu'Allah allait révéler des versets me concernant. Je ne pensais pas mériter qu'Allah révèle des versets à mon sujet. Subhanallah, une modestie incroyable. Elle espérait que le prophète alayhi salatu wassalam voit un rêve où il y a son innocence, mais pas que des versets soient révélés pour prouver son innocence. Elle dit, et tandis qu'il était encore là, le prophète alayhi salatu wassalam reçut la révélation qui innocentait enfin Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha vit les effets de la révélation sur lui, de même que son père et sa mère, et ils attendirent que le prophète alayhi salatu wassalam parle de ce qu'il avait reçu. Puis le prophète alayhi salatu wassalam sourit, et la première parole qu'il dit fut, ô Aïcha, je t'annonce la bonne nouvelle, Allah t'a innocenté. Allah t'a innocenté. Sa mère lui dit, lève-toi Aïcha et remercie le messager d'Allah. Elle dit non, je n'irai pas à lui, c'est à Allah seul que je vais louer. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam sourit et lui récita les versets qui déclarent son innocence dans Surat An-Nur, dans la sourate 24, le verset 11 au verset 19, qui ont été révélés d'au-dessus des sept cieux. Pour qui? Pour Aïcha radhiyallahu anha. Allah tabaraka wa ta'ala révéla, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا
إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ceux qui sont venus avec la calomnie. Regarde, Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Sourate An-Nur. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Il s'agit de qui? Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Et n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente? Subhanallah, dès que tu entends une rumeur, et le bon soupçon, Allah tabaraka wa ta'ala dit, pourquoi quand vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Pourquoi ils n'ont pas eu le bon soupçon? Et comme vous le savez aujourd'hui, la mode, c'est que certaines personnes s'en prennent à l'honneur des croyants avec toute facilité, sans aucune crainte, sans aucune honte, sans pudeur. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir. Et subhanallah, jusqu'à maintenant ça existe. Des gens qui parlent sur le dos des gens sans aucun savoir, sans aucune science. Et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Subhanallah. Non seulement les gens ne vérifient pas les rumeurs, mais en plus, ils ne cherchent pas à vérifier. C'est devenu des scoops que les gens recherchent afin d'être réputés. Wallah al-musta'an. Et Allah Azza wa Jal dit, et pourquoi lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, Allah. C'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Et c'est ainsi que Aïcha radhiyallahu anha est sortie de cette épreuve. Et je tiens à mettre en garde toute personne qui pourrait s'aventurer à parler en mal d'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Vous croyez que c'est un jeu de toucher les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, les pieuses, celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisies pour son prophète, sans compter qu'indirectement cette personne insinue que le prophète alayhi salatu wassalam est mauvais. Allah n'a-t-il pas dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 26, Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes. Donc si Aïcha radhiyallahu anha était mauvaise, cela voudrait dire que quoi? Que le prophète alayhi salatu wassalam est mauvais? Qui parmi ceux qui ont la raison pourrait dire cela? Qui? Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y avait derrière cette épreuve un grand bien pour notre communauté. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset, ne pensez pas que c'est un mal pour vous, au contraire c'est un bien. Mais dans cette histoire, où est le bien? Où est le bien? Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu exposer les hypocrites au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Cette épreuve servit de filtre afin d'éliminer les hypocrites du rang des musulmans. Ça, c'est le plus grand des biens. Sachant qu'il y a eu et qu'il y a toujours des hypocrites dans les rangs des musulmans, ces épreuves permettent de les dévoiler. Deuxièmement, on a une grande leçon dans l'histoire de l'ifk, c'est que toute personne qui fait la da'wah, qui appelle à Allah, sera touchée par les épreuves. Même le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam, n'y a pas échappé. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, versets 1 à 3, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 214,
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Et là Allah tabaraka wa ta'ala dit: le secours d'Allah est sûrement proche. Donc il y avait certainement un bien dans cette épreuve, notamment de dévoiler aux musulmans les hypocrites qu'il y avait parmi eux. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala connaissait ces hypocrites, puisqu'Allah azza wa jal est le connaisseur de toutes choses. Mais par cette épreuve, Allah azza wa jal les exposa aux musulmans. Autre leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'Allah azza wa jal nous enseigne à travers cette histoire que même son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la connaissance de l'invisible. En effet, un mois entier passe sans que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam n'ait la moindre connaissance de ce qu'il va se passer. Bien au contraire, la tristesse lui déchira le cœur tout au long de ce mois, jusqu'à ce qu'Allah mit en évidence la place et le statut de notre mère, Aïcha radhiyallahu anha. Jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal nous montre à quel point la famille du véridique Abu Bakr était pure et pieuse, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal nous expose la piété et la pureté de ce noble compagnon qui est Safwan, radhiyallahu anhum ajma'in. Une autre leçon de cette histoire, c'est que cette histoire est une parmi les preuves que le Coran est bien la parole d'Allah. Car si le Coran était une invention du prophète alayhi salatu wassalam, il n'aurait pas attendu un mois pour l'innocenter, n'est-ce pas? Il l'aurait fait rapidement. Sachez donc, mes frères et sœurs, que toute épreuve, aussi grande soit-elle, n'est là que pour nous purifier et il n'est au final qu'un bien pour nous. Et selon Suhaib ibn Sinan, radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose rapportée par Muslim. Après cette épreuve, la place de Aïcha radhiyallahu anha fut d'autant plus importante auprès du prophète alayhi salatu wassalam, au point où il demanda l'autorisation à ses épouses de pouvoir être soignées dans la maison d'Aïcha radhiyallahu anha. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé en ayant sa tête sur la poitrine de Aïcha radhiyallahu anha. Subhanallah. Méditez avec moi sur ces paroles. Aïcha radhiyallahu anha nous dit: le prophète alayhi salatu wassalam est décédé dans un de mes jours en ayant sa tête sur ma poitrine. T'as vu l'honneur qu'a reçu Aïcha radhiyallahu anha? Et Allah a mis en contact sa salive et la mienne. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? En fait, elle fait ici allusion au hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, celui où Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, donc son frère, il entra chez le prophète alayhi salatu wassalam et il avait un siwak dans la main. Le prophète alayhi salatu wassalam le fixait du regard, mais il ne pouvait pas prononcer un mot. C'était les derniers instants de sa vie. C'est alors que Aïcha regardait le siwak, que regardait le prophète alayhi salatu wassalam, et elle lui dit: veux-tu ce siwak? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: oui, en faisant un signe. Car il ne pouvait pas parler. Elle prit alors le siwak, le mit dans sa bouche pour l'attendrir, puis elle le donna au prophète alayhi salatu wassalam qui l'a utilisé, puis il le redonna à Aïcha qui mit dans sa bouche à nouveau le siwak pour avoir l'honneur d'avoir la salive du prophète alayhi salatu wassalam dans sa bouche. C'est pour ça qu'elle a dit: le prophète alayhi salatu wassalam est décédé dans un de mes jours en ayant sa tête sur ma poitrine et Allah a mis en contact sa salive et la mienne. Par quoi? Par le siwak. Aïcha radhiyallahu anha nous dit: suite à cela, le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Et 2 ans plus tard, c'est au tour de son père, Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui dit: وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu est mort après avoir demandé d'être enterré aux côtés de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a été enterré où? Dans la maison de Aïcha radhiyallahu anha. Les prophètes, ils ont une particularité, c'est qu'on les enterre là où ils meurent. Il a été enterré dans la maison de Aïcha. Et Abu Bakr, il aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam qu'il avait demandé à ce qu'ils soient enterrés à côté de lui. Elle avait vu un rêve où il y avait 3 lunes
qui sont descendus chez elle. Abu Bakr lui dit, si ton rêve est véridique, sache que 3 lunes seront enterrées chez toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam décéda, il fut enterré chez elle. Il fut la première lune du rêve qu'elle avait vu. Abu Bakr radiallahu anhu, la deuxième lune, et Omar radiallahu anhu, la troisième lune. Et il en fut ainsi. Vint le tour de Omar, qui fut lui aussi enterré dans la chambre de Aïcha. À présent, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, regardez la pudeur de Aïcha radiallahu anha à travers ce récit. Elle dit, lorsque je rentrais chez moi, j'enlevais mon hijab, alors que le prophète alayhi salatu wassalam est mort dans ma chambre, et il avait été enterré dans ma chambre. Ensuite, le père de Aïcha, qui est Abu Bakr, a été enterré à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Et elle continue toujours à enlever son voile dans sa chambre. Elle disait, ça c'est mon père, qui est mort, qui est enterré ici, et ça c'est mon mari. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu an Abi Bakr. Puis, Omar a demandé à Aïcha, avant de mourir, s'il pouvait être enterré à côté de ses 2 compagnons. Aïcha a accepté. Et subhanallah, elle avait réservé cette place pour elle. Et là, on voit sa générosité immense d'accepter, elle, d'être enterrée ailleurs pour laisser sa place à qui? À Omar radiallahu anhu. Et quand on a enterré Omar, qui n'est ni le père ni le mari de Aïcha, celle-ci dit, je n'ai jamais enlevé mon voile par pudeur envers Omar. Allah Akbar. Regardez la pudeur de Aïcha face aux morts. Et regardez la pudeur de nos sœurs aujourd'hui face aux vivants. Allah al-Musta'an. Aïcha radiallahu anha était pudique envers un mort qui est dans sa tombe. Quant à son adoration, Aïcha jeûnait abondamment et priait longuement. Elle était généreuse. Urwa, qui est le fils de Asma. Asma, c'est la sœur de Aïcha. Urwa rapporte, c'était sa tante, que Aïcha a fait une aumône de 70 000 dirhams. Et avec cela, elle faisait des retouches pour son vêtement. Elle n'allait pas s'acheter des nouveaux vêtements quand il y avait un trou ou quelque chose. Non, elle faisait des retouches. C'est-à-dire, elle était très généreuse. Et en ce qui la concerne, elle était ascète. Elle était dans le zuhd, radiyallahu anha. Généreuse comme son père, radiyallahu anha. Elle était non seulement généreuse, mais elle était aussi altruiste. Et l'altruisme, c'est un degré beaucoup plus grand que la générosité. C'est par exemple, j'ai 10 euros, si je donne 5 euros, là je suis généreux. Mais si je donne les 10 euros alors que j'en ai besoin, là je suis altruiste. Et Aïcha radiallahu anha, c'est ce qu'elle a fait. Lorsque Omar radiallahu anhu lui a demandé s'il pouvait être enterré aux côtés de ses compagnons. Quant à son ascétisme, Aïcha radiallahu anha rapporte, la famille de Mohammed n'a jamais mangé à sa faim du pain d'orge 2 jours consécutifs jusqu'à sa mort. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Elle était ascète et patiente, car elle vivait pour Allah. Elle ne vivait pas pour son ventre, ni pour la dunya. Et selon Urwa, Aïcha radiallahu anha lui a dit, par Allah, ô fils de ma sœur, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, jusqu'à 3 nouvelles lunes en 2 mois, donc 2 mois, sans qu'on ait allumé un feu pour faire la cuisine dans les maisons du messager d'Allah. Pendant 2 mois, il n'y a pas de repas chaud. 2 mois, t'arrives à imaginer? Subhanallah. Et ça n'était pas un souci pour elle. Mes sœurs, écoutez un petit peu comment était notre mère Aïcha radiallahu anha. Aujourd'hui, si ton mari il a une crise au niveau de l'argent, s'il n'a plus de travail, s'il a un problème financier, accroche-toi, sois forte, prends exemple sur ta mère, Aïcha radiallahu anha. Concernant son adoration, elle était une grande adoratrice, radiallahu anha. Un jour, en matinée, Urwa rentra chez elle. Urwa donc, il va visiter sa tante. Il avait l'habitude de la saluer. C'était en tout début de matinée. Il l'a trouvée en train de prier et de lire le verset فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Et elle répétait le verset en pleurant. Subhanallah, elle avait un cœur sensible. Il se dit alors qu'il se peut qu'elle rallonge sa prière et qu'il valait mieux qu'il aille au marché régler ses affaires et revenir plus tard. Il partit au marché, régla toutes ses affaires et revint après une longue période de temps. Et en rentrant chez elle, il l'a trouvée en train de répéter le même verset. Allahu Akbar. Et elle pleurait. Telle était Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha était aussi une savante, une oratrice, une femme très intelligente. La plus grande preuve de sa science est le nombre de hadiths qu'elle rapporte.
malgré son très jeune âge, 2210 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. 2210 hadiths. Pour ce qui est de sa science, Abu Moussa radiyallahu anhu a dit, nous n'avons pas, nous, compagnons du messager d'Allah, une ambiguïté sur un hadith sans que nous n'interrogions Aïcha et que nous trouvions en elle la science de ce hadith rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. Même dans la science de l'héritage, elle était très compétente au point où on l'a questionnée sur ce sujet. Elle a été consultée dans de nombreux sujets et ce par de nombreux grands compagnons. Mes frères et sœurs, le jour de la bataille du chameau, notre mère Aïcha radhiyallahu anha n'était sortie que pour réconcilier les gens, mettant en application les paroles de son Seigneur dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 114. La khayra fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens, et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Lorsqu'elle lisait la parole d'Allah Azzawajal dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, dans le verset 32 à 34, où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Waqarna fi buyutikun » restez dans vos foyers, elle se mettait à pleurer au point où son voile s'aspergeait de ses larmes. Et après cette épreuve, elle resta chez elle et se consacra à l'adoration, disant « Si seulement j'étais morte 20 ans avant le jour du chameau. » Lorsqu'elle se souvenait de ce jour, elle se mettait à pleurer, radiyallahu anha. Elle vécut longtemps après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, et rapporta une très grande partie de la science religieuse. Elle présenta à la communauté un quart des règles de la religion. Et un soir, le mois du Ramadan, en l'an 57, notre mère Aïcha radiyallahu anha décéda. Elle fut enterrée au cimetière du Baqi'. Et c'est Abu Huraira radiyallahu anhu qui a prié sur elle. Et c'est ainsi qu'elle est partie rejoindre son bien-aimé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et se diriger vers un paradis éternel, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée notre mère, Aïcha radiyallahu anha, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala la récompense de la meilleure des manières, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble auprès d'elle au paradis, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.